Ami Renardo, Fan de Ludo. bonjour. Donc aujourd'hui on va parler d'un Kickstarter, on va parler d'Anastir qui est un jeu en coopération, un jeu d'aventure un peu en mode beat'em all, donc qui va se faire de 1 à 4 joueurs et avec des scénarios d'1 heure, 1h30. Donc ici on va incarner l'un des puissants héros de la compagnie de la Lance, donc héros parmi 4 classes, et à travers une campagne on va parcourir le vaste monde d'Alboran. Et du coup, on se retrouve dans cet univers qui est très proche de Conan le Barbare, comme on disait, et c'est dans une époque qui est tout au début de l'âge de bronze. Je sais pas si vous voyez, mais c'est clairement, on est dans une époque qui est presque Très lointaine. très lointaine, genre post-préhistorique quoi. On a l'homme de Néandertal qui sort les gros muscles, qui fait moi taper, genre Conan le Barbare quoi. Si vous connaissez cet univers, ce côté, ou même d'autres exemples, hein, genre Slain, si vous connaissez ce genre d'univers, vous allez pas être perdu. C'est clairement, volontairement inspiré de ces univers-là, Et c'est brut. et c'est brut. Et Brutal, vraiment, sanguinaire, ouais c'est ça. C'est un univers qui est archaïque, qui est rude, qui est chaud patate. brutal. Et en gros, s'il y a un seul mot à retenir de l'ambiance qui est omniprésente, c'est Brutal. ouais. Et du coup, chaque aventure, qui vont être en fait des scénarios, vous aurez un certain nombre de quêtes, principales et secondaires, où vous devrez dans chacune d'elles affronter une horde de monstres, vous aurez également des créatures sauvages que vous pourrez dompter ou aussi avec l'aide d'un deck que vous aurez avec chaque personnage. Mais bon, on verra ça un peu plus en détail juste après. On va plutôt regarder comment mettre un scénario en place. Alors déjà, un tout petit avertissement, il s'agit bien d'ici d'un prototype. Bien sûr, c'est pas la version finale. Donc concernant la mise en place, alors en vrai, la majorité des éléments vous allez retrouver sur la fiche du scénario. Donc il y aura des plateaux à positionner, il y aura les ennemis indiqués dans le scénario à préparer, donc ennemis qui vont être de plusieurs niveaux, vous en aurez 3. Donc il y aura aussi des paquets de spawn d'ennemis, il y aura des événements, il y aura également des loots et des créatures à préparer. Bien sûr, chaque joueur devra choisir le héros qu'il souhaite incarner. Vous allez récupérer le plateau et le deck correspondant, votre carte furie, vous commencez avec toute votre vie et 0 point de furie. Et vous placerez votre figurine sur le plateau sur l'une des zones indiquées par le scénario. Et enfin, il va falloir créer une piste d'ordre de tour où vous allez mélanger vos cartes d'activation avec celles de l'ennemi et une carte d'activation d'événement. Vous placerez ensuite une ligne avec ces cartes. Et vous êtes prêt à vous lancer dans une grande épopée. Donc une partie d'Anastir, comment ça va se passer? En fait, ça va se dérouler en une succession de manches qui va être déterminée par un nombre de cartes événements. Donc en fait, dans le premier scénario, vous en aurez 7 tours. Et du coup, chaque scénario va proposer un certain nombre de quêtes principales et de quêtes secondaires. Et du coup, pour triompher d'un scénario, vous devrez terminer toutes les quêtes principales avant la fin du temps imparti, c'est-à-dire avant l'épuisement du deck événement. Et inversement, vous allez perdre la partie si trop de héros meurent, ou bien que le deck d'événements s'épuise avant les quêtes principales. Du coup, un tour est divisé en 4 grandes phases. On va dire que vous aurez une phase de préparation, où vous allez devoir défausser et piocher les cartes, une phase d'activation. Tout simplement, bêtement. Ouais. C'est quoi la phase d'activation? La phase d'activation, c'est la phase d'activation de votre héros et des ennemis. Et ça, vous allez jouer selon la piste d'initiative. Et une phase de spawn qui a lieu à la fin de la phase d'activation, où vous allez faire réapparaître des ennemis un peu partout sur la carte. Et du coup, lors de la phase de préparation, vous pourrez défausser autant de cartes que vous le souhaitez, pour en repiocher jusqu'à en avoir 3 maximum. Du coup, comment ça se lit une carte? Donc bien sûr, vous aurez l'effet de la carte quand vous la jouerez, soit pendant votre tour ou soit pendant le tour d'un ennemi si la carte possède ce petit symbole. Sur la droite, vous avez un effet de soutien, donc pendant le tour d'un autre joueur, vous allez pouvoir défausser cette carte pour attribuer ce bonus à un allié, mais seulement si vous êtes à proximité. Et en bas, vous aurez un symbole parmi 3 couleurs différentes que vous allez utiliser pour réaliser des combos. Et enfin, sur certaines cartes, vous aurez parfois ce petit symbole à côté, ce qui va vous permettre de gagner un point de furie lorsque vous la jouez. Ensuite, selon la piste d'initiative, vous allez avancer le marqueur et activer le héros ou l'ennemi en question. Notez qu'au cours du jeu, parfois le chaos vient s'immiscer en personne et va mélanger toutes les cartes et on va réinitialiser la piste d'initiative. Et là, c'est chouette. Ah, c'est terrible, non? C'est terrible. Et il y a également le fameux jeton leader qui va pouvoir être défaussé par un joueur, qui le possède bien sûr, pour intervertir sa carte héros avec une autre carte de la file. Et lorsque vous arrivez sur la carte région, vous allez piocher une carte événement et appliquer ses effets. Parfois c'est un effet qui est immédiat, ou parfois c'est un effet qui est temporaire jusqu'au prochain tour. Et les cartes événements vont aussi vous dire comment vont être déplacées les créatures sauvages. Et si c'est une carte ennemie, seules les créatures d'un certain niveau vont s'activer, donc de gauche à droite et de haut en bas. Alors tout d'abord, vous allez commencer par les spécialistes du niveau indiqué, qui vont commencer par s'activer, puis ça va être au tour des sbires. Pour chacun d'eux, vous allez tout simplement les déplacer de leur valeur de mouvement vers le héros le plus proche. Et en cas d'égalité, ça sera le prochain héros situé sur la piste d'initiative qui sera ciblé. Et attention, les ennemis peuvent se déplacer en diagonale. Et si un ennemi se trouve sur la même case qu'un héros, une attaque sera effectuée.
Vous allez tout d'abord calculer la puissance de l'attaque qui sera égale à la caractéristique d'attaque de l'ennemi, plus 1 point pour chaque ennemi du même type présent sur la case. Et vous allez ensuite lancer autant de dés que votre caractéristique de défense, et vous allez tout simplement faire la différence pour connaître le nombre de blessures subies. Après, il faut savoir que chaque ennemi a ses propres règles spéciales, ses propres mots-clés, ce qui va permettre des petits twists et des modifications de règles. Et enfin, si c'est une carte héros, le joueur associé va jouer son tour. Il va pouvoir faire 2 ou 3 actions en fonction du nombre de joueurs. Par contre, chaque action doit être différente, vous ne pourrez pas faire 2 déplacements ou 2 attaques. Et vous pourrez faire tout un tas d'actions, comme par exemple vous déplacer et effectuer une attaque, sachant que pendant votre déplacement, vous pouvez faire une diagonale si vous le souhaitez, et attention, sur les plateaux, il existe tout un tas d'environnements plus ou moins accessibles, parfois des pièges, des bonus, etc. Et pour votre attaque, vous allez désigner une case, la vôtre si vous êtes au corps à corps, ou à portée si vous êtes à distance. Et vous allez lancer autant de dés que la caractéristique d'attaque, et vous allez pouvoir répartir les dégâts comme vous le souhaitez entre les différents ennemis présents sur la case. Vous allez donc regarder leur défense, et allouer les dégâts de manière à en tuer le plus possible, ou les plus forts. Vous pourrez également jouer une carte de votre main pour réaliser son effet. N'oubliez pas, s'il y a le symbole de furie, d'augmenter votre furie de 1 point. Et cette carte, vous allez pouvoir la placer soit dans la défausse, soit sous votre plateau pour réaliser un futur combo. Une autre action possible, ça va être de directement placer une carte de votre main sous votre plateau pour préparer un combo, sans oublier de gagner le point de furie si le symbole est présent. Vous avez d'autres actions comme la concentration qui va vous permettre de gagner de la furie. Vous allez vous concentrer, vous allez jeter un dé et vous allez gagner le nombre de points indiqués sur le dé en furie. Et vous avez une action très similaire avec le soin où vous allez lancer un certain nombre de dés par rapport à vos points de vie restants et vous allez regagner autant de points de vie que la valeur des dés. Et une autre action qui va être cool, ça va être dompter des créatures si vous êtes sur la même case. Alors pour cela, il y aura 2 possibilités. Soit vous allez défausser une carte de votre main ayant la même couleur que la créature, soit vous allez faire un test de magie. Vous allez donc lancer autant de dés qu'indiqué sur votre fiche, et vous devrez faire au moins le nombre de succès indiqué sur la carte créature. Si vous réussissez, la magie va s'opérer, et vous allez pouvoir chevaucher la créature grâce à un ingénieux système d'aimant. Et à chaque tour, il va falloir vérifier si vous conservez la créature, donc soit en refaisant un test, soit en défaussant une carte du même symbole. Et si vous ratez le test, ciao la créature. Donc voilà grosso modo les actions principales du jeu. Et en plus de ces 2 ou 3 actions, donc en fonction du nombre de joueurs, vous aurez également des actions gratuites. Déjà, vous pourrez utiliser un objet que vous aurez looté au préalable, ou encore utiliser la capacité de votre monture. Et vous pourrez également utiliser votre furie si votre jauge est au maximal. Vous allez retourner votre carte furie et tada, appliquer son effet. Bien sûr, votre jauge redescendra à 0. Et enfin, vous pourrez utiliser un combo en ayant préparé la combinaison de couleurs. Vous allez défausser les cartes de combinaison, et pour chaque icône furie qui sera présent sur les cartes, vous allez gagner 1 point de furie. Et comme dans les bêtes et molles dont il s'inspire, on va pouvoir faire du scrolling, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura vidé tout le plateau, c'est-à-dire plus de figurines héros, plus de figurines ennemies, donc plus de combattants, vous allez pouvoir scroller, donc retirer le plateau en cours, tout décaler d'un cran vers la gauche et remettre un nouveau plateau. C'est ça, des fois ça sera le même plateau que celui qu'on vient d'enlever, des fois ça sera un autre plateau, et le but c'est d'avoir vraiment cette avancée de scrolling et donc d'avancer. Et il faut savoir que par rapport à ça, on a aussi une petite fresque qui s'harmonise avec là où on va. Qui va permettre une meilleure immersion du jeu. Donc voilà, vous allez ainsi enchaîner les activations et les tours tout en suivant les quêtes proposées par le scénario. Et encore une fois, vous allez remporter la partie si toutes les quêtes principales sont résolues. Et inversement, vous allez perdre si vous mourrez trop de fois ou bien que le temps s'écoule trop vite. Et quand un héros meurt, il y a une intervention divine où en fait on va prendre un être héros de la lance et il va arriver tomber du ciel et il va faire une AOE, une sorte de zone d'explosion qui va mettre tous les ennemis autour à terre. Raser. Ouais, c'est trop bien. Genre tous les ennemis sont à terre quoi. Ils jouent pas à ce tour. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc je pense que vous avez une belle idée du jeu Anastir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Parce que ça nous fait grandement plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao dans les tanières.